Enfin, j'allais dire elle, mais il y a un homme aussi. Mais voilà, hein, d'accord, c'est ce que vous allez voir. Donc c'est vraiment une toute première pour tout le monde. Pour vous, pour nous, pour eux, elles. Hein, voilà. Hein, donc, voilà. Pensez, pour le confort de tout le monde, à éteindre vraiment vos téléphones, s'il vous plaît. Vous pouvez prendre des photos une fois le salut étant... si le salut est en train, mais si vous avez l'appareil photo, vous pouvez plus l'applaudir, donc c'est un peu dommage aussi. Donc voilà, je compte sur vous, d'accord? Merci beaucoup. Hein. Tout à l'heure. Allez là, qu'est-ce que vous tenez? Ah, un patron. Voilà. Je veux dire qu'elle en tient une bonne, hein. Carrément. Tiens, tu peux avoir un petit Beaujolais? Mais certainement. L'alcoolisme est une bonne maladie. Ouais, par rapport à ceux qui peuvent pas boire parce qu'ils sont malades. Bon, le Beaujolais est nouveau. Il faut en boire toute la journée, sinon ça sert à rien d'en boire. Moi, du moment que je bois un verre à la fois, ça va. Bah, tu vois, moi, même quand j'étais au fond du trou, eh ben j'ai jamais été bourré comme ça. Non. Et pourtant, je peux vous dire que depuis un an, j'en ai vécu des galères, hein. Ouais, j'en ai vécu. J'ai mal dormi, mais j'ai mal dormi, j'ai les yeux en paupières de hibou. D'habitude, je bois pas tellement, mais hier soir alors, passé la trentaine, on peut plus boire les mêmes choses, tu vois. Ah, il m'en a fait voir, le beau parleur. Ah, il était beau, il parlait bien. Alors, je suis tombée sous le charme. Je suis devenue complètement soumise. Envoûté. Comme envoûtée, voilà. Envoûtée. Ben, mon mari, c'est lui qui s'occupe de tout. Alors moi, j'ai pas une vie tellement autobiographique, vous voyez. Bon, faut pas que je réfléchisse trop souvent, ça m'abrutit. Beaucoup de gens parlent sans réfléchir. Mais attention, hein, je me mets dedans. Ah, il m'a bien eu, hein. Le maître de l'univers, qui devait sauver les âmes abandonnées. Oh, il suffisait de suivre sa route, hein, de méditer avec lui et de se dévouer à sa mission. C'est pas que ça sente mauvais ici, mais ça sent beaucoup. Tu parles d'une mission, ouais. La mienne, c'était plutôt faire sa boniche gratos pendant qu'il méditait, enfermé dans sa chambre. Tu parles, il roupillait, tiens. On a tous un destin et on a tous un intestin. C'est les deux trucs les plus longs qu'on a tous. Hein? Un jour, il m'a dit que je serais mieux si je venais vivre dans la communauté qu'il dirigeait. Surtout si j'apportais ma Contribution. contribution au financement de la communauté et de son grand projet, notre transfert sur la planète Pseudomé, la planète de la pureté, de l'absolu, où tout n'est que bonheur, loin des bassesses de ce monde. Les fanatiques, il faut les surveiller du coin de l'œil. Tu peux m'en parler de la métaphysique, j'en connais un rayon. Hein. Quand on sait tout ce qu'on finit par savoir, eh ben ça fout la trouille d'imaginer tout ce qu'on sait pas. Ouais, Bob, tu me remets ça. Je vais prendre du rouge, je vais renouer avec la vieille tradition. D'accord.
c'est pas tout ça, mais faudra pas oublier de me payer. Qui c'est qui va me payer? Peut-être qu'on boit grâce à vous, Bob, mais je vous signale que vous bouffez grâce à nous. Hein. C'est un échange. Bah, là, vous attendez 2 Bah minutes, oui. je vous les donne. Bah oui. Tiens. Ça suffit. Merci. Quand je suis bourré, je fais attention à ce que je dis, par respect des autres. C'est normal quand on vit en société. Oui, madame. Tu parles, vie en société. Alors, moi, avec ce qu'il m'a dit, comme une pauvre conne. Voilà. Comme une pauvre conne. Voilà. Et ben j'y ai cru. Bah oui. J'ai démissionné de mon boulot. J'ai vendu ma petite maison pour lui donner l'argent. Mais quand je suis venue chez lui avec mon baluchon pour rejoindre la communauté, eh ben, il n'y avait plus personne. Et pas plus de communauté que de beurre en broche. Eh ben moi, à chaque fois que je me présente à un travail, on me dit « Madame, vous êtes trop vieille. Vous vous rendez compte de l'impolitesse ?» Alors moi, je reste au chômage. Au moins, ils sont aimables. Bon, la météo, il se trompe 1 fois sur 2. Moi, c'est un boulot qui me plairait bien. Mais pas un truc dans la musique. J'aime pas la musique. Alors, la musique, elle n'existerait pas. Je m'en serais même pas aperçu. On va l'éteindre. Voilà, c'est bien, il a compris. Alors voilà, depuis ce que je suis devenue, hein, je vis à la rue, je fais la manche pour trouver à croûter, hein, et puis je viens ici, boire un petit verre pour me réchauffer, hein, mais je suis jamais complètement bourré. Hein. Même que des fois, tu m'offres un petit verre, Des fois. quand t'es sympa, hein, Des fois. ou Plus rien n'est Non, là, sacré. ce soir, non. Plus rien n'est sacré. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, plus rien n'est sacré. Et même ce que je dis, ça ne veut plus rien dire. D'ailleurs, je sais pas où je voulais en venir. Non. tu t'en fous de ce que je te raconte. Complètement. T'as raison. Je vais te laisser tranquille. Tu Je peux. vais aller me poster à la sortie de la boulangerie. Je récupérerai bien quelques petites pièces. Ouais, bah les SDF, les sans domicile fixe, les flics, ils sont toujours en train de les déloger. Alors moi, j'appellerais plutôt ça des sans domicile qui arrêtent pas de bouger. La même chose. Ça sert sûrement pas. Mais pourquoi? Parce que je ferme. Menteur. Tu veux que je m'en aille, oui. Et si tu fermes à une heure pareille, tu vas ruiner ta boîte. Mais c'est avec des clientes comme toi que je la ruine, ma boîte. Oh là, tu me fais de la peine, Bob. Toi, tu fais de la peine à mon chiffre d'affaires, Gigi. La même chose. Non. S'il te plaît, Bob. Non. Ah, faut pas que je pense. Tu as engagé une femme de ménage? Non, c'est la concierge du 12. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Du bénévolat. Ah, je me disais aussi, radin comme tu es. Oh, Surtout, ne lui parle pas. Sinon, t'es foutu. Le mieux, c'est de faire comme moi. Tu l'ignores. Faut que je me concentre sur mon activité présente. Faut que je cherche de ma tête ces idées. Faut que je pense à autre chose pendant qu'ils sont réunis. C'est con. Surtout, ne la regarde pas. Elle cherche une proie. Et quand elle l'aura trouvée, elle va t'entretenir de trucs dont tu te fous et tu ne pourras plus t'en décoller. D'ailleurs, on l'appelle la glu. Les pieds. L'autre. Fais comme si ne rien n'était. Qu'est-ce que tu me disais? J'ai besoin d'un autre verre. Non. Je suis en manque. Résiste. Prouve que tu existes. Prouve que Cherche tu ton existes. bonheur partout. Cherche ton Va. bonheur partout. Et toi, tu machin égoïste. Résiste, Gigi, résiste. Mais la musique, là, je croyais que tu ne l'aimais pas. Alors, Et je chante Le si ça me chante. le mieux, c'est que tu arrêtes en premier. Oh, mais non, je t'emmerde. Hein. Je suis mal dans ma peau. J'ai besoin d'un autre verre. Mais tu bois que de l'eau. Mais naturellement, chaque fois que je bois un autre liquide, je fais un malaise. On croit rêver. J'y arriverai bien à force.
Ça, 10 litres d'eau par jour, ça finira bien par me faire de l'effet. ça va te faire pisser, oui. Ah, bien sûr. Mais c'est un détail. Hmm. Je veux être saoul au moins une fois dans ma vie. Oui. Pour voir si c'est vrai ce qu'on dit, pour voir si je peux oublier. Oubliez quoi? Mais tout. Alors, change de méthode, Gigi. Prends le métro. Métro. Oui, mais tu sautes dedans avant qu'il arrive. C'est con, Bob. Je me barre. Comme ça, tu pourras pavoiser. Mais écoute, c'est quand on veut employer les grands moyens, dans le cas d'oublier tout. Salut. Ah, encore un autre. 2 heures qui sont réunis dans la salle à manger de la pain-bêche du 3e étage gauche. 2 heures, vous vous rendez compte? 2 heures pour décider d'un seul truc? Est-ce qu'ils vont me remplacer ou non par un interphone? Ça, je peux pas le supporter. Ça m'hérisse à un point que vous pouvez pas imaginer. Alors, faut que je m'occupe à tout prix. C'est pour ça que je viens balayer bénévolement et gratuitement ces locaux. Je peux pas rester dans l'immeuble. Faut que je voie d'autres murs, d'autres cons. Non, excusez-moi, non mais c'est pas ce que je voulais dire. Non mais ça fait des années qu'ils s'interrogent sur cet interphone et qu'ils n'arrivent pas à se décider, les copropriétaires. Je crois même que ça a commencé avant l'invention des interphones. Voilà. Ben oui, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Ça, j'en sais rien. S'il me remplace, eh ben, j'aurai plus qu'à partir, moi. Parce que ça sera fini. Et voilà. Dis donc, tu viens de croiser Gigi. Elle est bourrée ou quoi? Même pas, mais elle en rêve. Qu'est-ce que je te sers? Mais toi, mon chou. Mais c'est une idée fixe. Oui, y a pas plus fixe et tu sais très bien que je finirai par t'avoir. On en reparlera. Ouais, à moins que tu On craques avant qu'on en reparlera. parle. Grand fou. Tiens. Un interphone, ça tombe toujours en panne, ces machins-là. Moi, jamais. Tu m'en resserres un petit coup là? Un tout Tu l'ajouteras à mon ardoise? Oui, ton ardoise, à force, c'est plus une ardoise. C'est carrément une page d'annuaire. Je t'ai toujours payé, hein, chérie. Oui, une fois tous les 6 mois. Et alors? Et encore. Et alors, qu'est-ce que c'est que 6 mois dans une vie, merde? Rien, mais pour un expert comptable, c'est la moitié d'un exercice. Putain, le rapia. Sans compter que j'irai où, moi? Si je dois quitter cet immeuble que je maintiens propre depuis tellement longtemps qu'on ne peut même pas compter les années. Bon, Chloé, je te laisse à tes calembres d'aile, j'ai autre chose à faire en réserve. Va, mon chou, va. Un jour, mon prince viendra et il me trouvera énamourée et prête à tomber dans ses bras. Ah bah voilà Victor Hugo. Salut Sylvette! Et je serai à lui, pâmée sur le tapis, 12, sans retenue aucune, sans pudeur, mais tant pis. Bonjour Chloé. Alors, tu l'as toujours pas trouvé? Qu'est-ce ça? Eh ben ton prince charmant. Non, mais il va venir. Eh ben va falloir qu'il se dépêche. Un jour, il rentrera ici et il saura sans hésiter que je suis celle qu'il lui fallait. Et d'une voix de stentor, il me criera « Hurrah !» et dira sur le sang aux autres « Du balai !»
Ouais, mais se planter, c'est pas Victor Hugo. Qu'est-ce que tu dis? Rien, des pensées internes. Mais je te réitère ma proposition. Regarde, je fais passer plein d'auditions en ce moment. Regarde. Si tu veux, je finirai par te le trouver, l'homme de ta vie. Allez, regarde, celui-là. Là. Ah, ça non, mais je sais parfaitement en quoi elles consistent tes auditions. Espèce de nymphomane. Pas question que je finisse terrestre. Bah t'as tort, hein, parce que je laisse de beaux rêves derrière moi, de temps en temps. Mais moi, je veux du neuf, presque du nouveau-né. En tout cas, surtout pas du reconditionné. Ça va être difficile. Allez, à la tienne, ma Sylvette. Bah, tu vois bien, j'ai rien à boire. Mais t'inquiète pas, je vais te préparer un élixir d'amour et tu resteras amoureuse pour toujours. Oh là là, je viens de faire 2 Alexandra d'un coup, je suis un génie. Qu'est-ce que tu dis, là? Attends, j'ai un... Ah, regarde. Rien, des pensées internes, je pense toujours. Je crois. Sans compter que j'irai où si je dois quitter cet hiver. Je n'en sais rien, je ne sais plus. Mais je crois bien que cette histoire d'interphone, eh ben c'est un prétexte. Uniquement pour chasser Lucky. Oui. Mais Lucky, il exagère, hein. Il est vicieux, il les nargue. Il va pisser exprès dans la cour et dans le hall d'entrée tout propre et même dans l'ascenseur. J'ai beau lui faire des réflexions. Excusez-moi, il y a urgence. Et il n'y a pas plus près dans le coin. Tu sais, à force, je vais te prendre 1 euro à chaque fois pour les toilettes. Qu'est-ce que tu fous derrière mon bar, toi? Je répète. Tu répètes? Oui, pour quand on sera ensemble, chérie. Mais c'est n'importe quoi, t'insistes. Oui, j'assiste. Écoute, Je persiste. j'ai du pain à aller chercher, il n'y en a plus pour les sandwichs. Vas-y, je suis là, je veille au grain. Salut tout le monde. Ah, faudra dire au patron qu'il fasse installer une rampe, hein. Son établissement n'est même pas aux normes. Je vais me briser les reins, moi, à force. C'est vous, Tina, qui n'êtes pas aux normes. Une petite marge de rien du tout, ça devrait pas être un obstacle insurmontable. Quand on a choisi un métier comme le vôtre, aide à la personne. Tout de même, vous n'êtes pas un poids plume. Ça y est, dites que je suis grosse. Je n'ai pas dit ça. Ah non, je suis témoin. Elle a dit poids plume et rien d'autre. Un petit whisky comme d'habitude? C'est vous la patronne maintenant? Oui, quasiment. Alors là, j'ai dû louper des épisodes. Et votre esclave, qu'est-ce qu'elle boit? Elle a pas soif. Pas c'est-à-dire... Pas de discussion. Vous vous entrerez à la maison, Tina. Je n'ai pas pris suffisamment d'argent sur moi. Oh putain, j'allais oublier, j'ai un rendez-vous dans 5 minutes. Oh, j'espère qu'il n'est pas trop ringard celui-là. Je vous raconterai, je file. Si vous voulez, mais on s'en fout. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien, c'est fou de se soulager. Enfin, mesdames. Ouh, je prends la place, je tiens plus. Ah, ça fait du bien de se dégourdir les jambes. Oh là là. Alors ça vient, oui ou non, mon élixir d'amour? Il était commandé? Bah non, mais c'est Chloé qui me l'avait proposé. Alors, vous pouvez faire une croix dessus. Je ferai une croix et je vais de ce pas jusqu'au bout de la rue des fois que je le croise. Celui que j'aimerais jusque à montrer pas. Merci de dire à Bob que je n'ai pas d'ardoise. Ah bah, je vais faire comme elle. Ami poète, bonsoir. Bonsoir. Une petite pièce? Oh là là, pas une seule, j'ai mon verre à payer. Oh là! Quelle odeur!
Et je peux plus respirer. Merde, je viens de faire 2 alexandrins. Hein? Non, rien, dépensée interne. Alors, Je vous dis que vous tombez mal, je n'ai pas d'argent sur moi. à croire qu'il y a que moi qu'on est. Où est Bob? Aucune idée. Et Chloé? Elle avait un rendez-vous. Avec Bob? J'en sais rien, mais c'est pas possible, hein. Je peux avoir un petit verre de rouge? Non! Et pourquoi? Il vient pas le compte! Mais t'as même pas regardé, poupée! Et ne m'appelle pas poupée! Tiens, moi je vous paye mon whisky, hein. Et vous, vous serez plus riche que moi, provisoirement. Pourtant, un verre de vin, Ah, ça va mieux. ça m'aurait fait du bien. Mais vous êtes debout? Et ça doit être nerveux. Allez, vous sortez maintenant! Pourtant, un verre de vin, Oh, tout de même. Un petit verre de vin, c'est pas grand-chose. Eh ben on voit bien que c'est pas vous qui faites les comptes! Ah bah tenez, je le lui offre. Oh, merci madame. Oh, je vous revaudrai ça. Ah ben j'aimerais bien savoir comment. Eh, tant qu'à faire, vous auriez pu fournir le flacon de parfum, hein. Allez Tina, on rentre à la maison. Et puisque vous avez de l'argent sur vous, on fera des courses. Salut tout le monde. Faudrait dire à la direction hein, pour la rampe là maintenant, hein. On leur dira, et poussez fort, vous avez dit que j'étais lourde. J'ai pas dit ça. Vous l'avez peut-être pas dit, mais vous le pensez, ça revient au même. Peut-être. Bonjour, bonjour. Excusez-moi. Oh là, je cherche la rue, oh là là là. La rue Eugène Larue. La rue? Voilà. Oh bah je connais pas. La rue? Vous pourriez peut-être m'aider, madame. Vous devriez connaître, vous! On se voit pas. Ah, vous êtes à la rue, vous devriez les connaître! La rue? Ah ouais, le flacon de parfum! Eh, le flacon de parfum est en option. Hein. Oh. Ouais, c'est toujours comme ça. Oh là là. Ça c'est embêtant alors. J'ai un rendez-vous dans 30 minutes et j'ai beau la programmer sur ce téléphone, je ne la trouve pas, la rue. Oh là 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 là. Oui, regardez, je la retrouve pas, la rue. Ne me regardez pas comme ça, je suis pas un plan détaillé! Oh bah, pas grave, je vais continuer à chercher. Oh, vous êtes très aimable, madame. Ah, bah je le sais, on me l'a déjà dit! Au revoir, madame. La rue? Non, je vois pas. Oui. Ah oui. Non, la rue. C'est dur, hein. Voilà. Où est le patron? Bah. Ah! Alors c'est bien? Là. Quoi donc? Avec cette putain de Chloé, c'était bien? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, écoute, ne me prends pas pour une idiote! Elle avait un rendez-vous et comme par hasard, toi, tu disparais exactement au même moment. Mais c'est une question de coïncidence, je suis allé chercher du pain pour les sandwichs. Ah, coïncidence. Est-ce que j'ai une gueule de coïncidence? Et il est où ton pain? Il est encore au four, il faudra que je repasse. Ah, tu me mens comme tu respires, espèce d'empoté. Je suis sûr que si on faisait une enquête un peu poussée, on prouverait que ton téléphone et celui de Chloé ont borné au même moment dans le même lit. Mais écoute ma chérie, je t'assure. Ah, tu ne t'enlises pas dans des explications douteuses. Je n'en crois pas un mot. Allez, tiens, prends la relève, je vais faire la sieste. Qu'est-ce que vous faites là, vous? À ta santé, patron. Faut pas rester là-haut. Je sais, c'est pas de ma faute. Elle est en option. Quoi donc? L'eau de toilette. Mais quelle apparition! Mais c'est Bonjour, madame. miraculeux! C'est un signe du ciel! Je vais reprendre le rôle et je vais faire un triomphe! Bonjour madame. Monsieur, ah, vous êtes comme moi? Vous l'avez vu? C'est bien elle là qui vient de sortir! Mais qui ça donc? Mais voyons qui ça! Mais la folle de Chaillot, bien sûr! Bon, je suis tombée sur un inculte. C'est pas grave. Je vais aller rêver dans mon coin et je vais commencer à prendre le rôle.
Un café, s'il vous plaît. Il Certainement, faut c'est que parti. je me booste. Bonjour, madame. Bonjour, Clara. Ah, vous me connaissez. Vous m'avez déjà donc vue sur scène. Non, je m'appelle Iris et je suis voyante, c'est tout. Mais vous savez donc qui je suis. Pas complètement. Pour l'instant, je n'ai vu que votre prénom. Ah, c'est déjà un début. Mais je peux approfondir. Ah, avec plaisir. Voilà votre café. Merci. Mais je vous en prie. Ah, vous savez, vous me faites penser à César. L'empereur? Mais non, celui du bar de la marine. Ah bon, connais pas. Il est du coin? Oh là là, laissez tomber. Bon, voyons nos lignes de la main. Oui, voyons un peu ces lignes de main. Alors, ah non. Tout se perd. Avant, il y a encore quelques années, je savais à peu près tout ce qui se passait dans l'immeuble grâce au courrier. Ah, mais maintenant, il n'y a plus rien. Presque. Ah. Ah. Tout m'échappe. Sauf les factures. Ah. Et encore. Un lapin, mais encore un lapin, mais j'en ai marre des léporides. Oui, bah pour tous les porides, il faut comprendre lièvre et ou lapin, ok? Qu'est-ce que tu es allé raconter encore à ma femme, toi? Mais rien du tout, qu'est-ce qui te prend? Mais si, tu lui as dit que tu avais rendez-vous avec moi. Mais pas du tout, j'avais rendez-vous avec un lapin. Un lapin? Oui, un putain de salaud de lapin. Qui s'appelait Bob? Mais ça va pas, non, pas du tout. Tu vois, je te l'ai dit, ma chérie. Oh, ne m'appelle pas ma chérie, hein. Moi, j'ai retourné faire ma sieste, hein. On en reparlera ce soir. Bonne soirée en perspective. Non, monsieur, Tu veux revoir quelque chose? la Thénardier. C'est un signe certain, hein. On va m'appeler, je vais reprendre le rôle. Ah, moi, je n'ai pas vu ça du tout, du tout, du tout. Écoutez, Iris, hein, malgré le prénom que vous portez, je trouve que vous ne voyez pas grand-chose, en fait, tout au moins, ce que j'aimerais entendre. C'est bien la première fois qu'on me dit ça. Tu sais bien que c'est autre chose que je veux, c'est pas du pinard. Mais je repasserai, c'est pas le moment. C'est ça. À tout à l'heure, grand. Je t'en prie. Décidément, je ne la trouve pas la rue. Vous cherchez? La rue, la rue. La rue, la rue. Voyons, voyons. Non, je ne vois pas. En quel endroit Moi, je peux Ah, voir. Moi, je peux voir. ma sauveuse. Alors déjà, je vois que vous vous prénommez Charlotte. Oui, c'est ça. Oh, vous êtes formidable. Et la rue, c'est bien ce qui est inutile, là, non? La rue, Eugène Larue. Oui, exact. Alors, je vois bien une rue qui porte ce nom, mais elle est à 300 km. Oh non, ça c'est un peu loin. Elle devrait être aux alentours, théoriquement. J'ai beau descendre en moi au maximum, je n'en vois pas d'autres. Oh, ça ne fait rien, vous êtes très aimable, madame. Et vous ne seriez pas? Ah non, même si je descends encore plus profond que madame. Ah bon, écoutez, ça ne fait rien. Je vais continuer à chercher. Enfin, j'ai un rendez-vous important. Enfin, j'ai un peu de retard, mais ça peut encore aller. Donc, merci à tous de votre collaboration. J'ai joué dans ma jeunesse le rôle d'une petite bonne idiote. Cette fille est exactement le personnage. Bon, quelle heure est-il? Oh, mon Dieu, je suis en retard. C'est que j'ai un rendez-vous sur le boulevard dans une boîte de casting. Et je vais les agacer un chouïa. Parce que je sais, ils ne me prendront pas. Je suis trop chère pour eux. Bon, mon beau brave, je vous laisse l'argent sur la table. Si je le trouve, voilà. Merci. Et surtout, envoyez le bonjour à Madame Thénardier. Thénardier. Pourquoi Thénardier? C'est bien ce que je pensais. Vous êtes un inculte. J'en ai rien à foutre de savoir que
Le vieux garçon du 5e étage n'a pas payé sa note de gaz. Non, mais moi, tout ce que je voudrais savoir, c'est qui c'est qui me défend dans l'immeuble. Ah ben, c'est pas par curiosité, non, mais c'est pour remercier, simplement. Ah. Vous savez ce que je vois, Bob? Non, mais vous allez me le dire. C'est peut-être aussi parce que je suis inculte. Je vois que vous allez m'apporter une vodka sur le champ. Ah, aucun problème. Une vodka, une. Merci. Ah, revoilà Gigi. On se connaît? Non, mais dès que vous êtes entré, j'ai vu votre prénom. Ça a fait comme un super flash au monde intérieur. Vous êtes voyante? Oui, mais comment savez-vous ça? Une intuition. Oh, quelle merveille! Si nous causions entre collègues, moi je m'appelle Iris. Ben, c'est-à-dire, je voudrais commander. Et voilà, la boisson. Ah, merci, Bob. Merci. Mieux vaut tard que jamais. Merci. Et voilà. Je vous signale une chose, pour votre gouverne, ce verre vous sera facturé au prix fort et sans possibilité de négocier. Quelle andouille vous faites, Tina? Ah, pas le moyen de faire un pas sans trouver. Vous saoulez la cheville en rien du tout. Fallait pas me demander de courir. J'étais pressée. Mais c'est pas vrai. Elle avait son chronomètre dans la main et c'était pour voir si j'allais battre mon record. J'aime avoir les cheveux au vent. Ah, le résultat, j'ai pas vu le trou dans la chaussée. Vous avez tous les défauts, vous êtes Miro. Voyez pas les trous. Un petit conseil, le jour où mettre au sport, évitez le golf. Ah, elle est toute pâle, du corps montant. Une petite poire? Mais oui, avec moi, ça fera 2. Vous en buvez une aussi? Je parlais de ma personne, Bob, vous comprenez jamais rien. Décidément, c'est ma journée. Qu'est-ce que vous buvez, Iris? On dirait de l'eau. Oh ben non, Gigi, c'est de la vodka. Vous auriez pu le deviner. Je n'en étais pas vraiment sûre. Je peux? Allez-y. Ah, ben oui, j'ai très soif. Et puisqu'il n'y a pas d'eau... Mon Dieu, Et voilà. qu'est-ce que c'est bon! Une autre vodka pour la dame. Ah non, Ok. surtout pas. Surtout pas. Mais pourquoi? J'ai bu votre verre. Je vais voir double. Eh bien, vous pourrez augmenter les tarifs. Ouais, c'est ça. Pour que je perde ma clientèle, les gens sont tellement pingres de nos jours. Ce qui est commandé est commandé. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos de la facturation. Pas de problème. T'as pas oublié les poires, Bob? Oh non, comment vous oubliez, mesdames? Ça y est. Vous Ils n'en Ils voulez, ont ouvert la vous n'en porte. voulez vraiment pas? Vraiment pas. Bon, bah, puisque c'est facturé, il ne faut pas gâcher. Elle vient la poire ou pas là? Ça vient. Eh ben, ce que je voulais vous dire, hein, c'est qu'ils ont ouvert la porte et que j'ai pas eu besoin de tendre un micro pour les interviewer. Et j'ai tout de suite vu que l'interphone, eh ben, c'était pas pour demain. Ils tiraient tous une de ces tronches. Même celui ou celle qui me défend et que je sais pas qui c'est. Hein? Ah. Bon, bah, c'est bizarre d'ailleurs. Bah, j'ai pas les moyens d'engager un détective privé. Bon, eh ben, je peux respirer maintenant. Et les récompenser. Je vais aller astiquer la poignée de la porte d'entrée. Buvez. Je sais pas si c'est bien raisonnable. On vous demande pas de raisonner, buvez, vous êtes toutes pâles. Ah mais quand même, c'est un peu fort, hein. Justement, c'est un test. Si vous le réussissez, je vous change de carburant. On passe du vitel à la poire pour accélérer la cadence. Oh non, vous êtes un monstre. Si vous le dites, hein, je vous rémunère bien au-dessus du tarif officiel. Et j'ai des droits et c'est pour ça que vous restez. Peut-être. Sûrement. Mon Dieu! Oh mon Dieu! Gigi fait un Oh malaise! merde alors! Il faut Oui. appeler un médecin! Vous voyez le résultat quand on change de carburant? Et c'est pas la peine, l'hôpital est à côté. Tina, levez-vous. Mais pourquoi?
Parce que ce fauteuil, c'est désormais une ambulance. Ah non, mais pourquoi? Allez, Debout. dépêchez-vous. Mais ma cheville! Ne jouez pas les pleureuses, hein. Ce n'est pas mortel ce que vous avez, mais dans le cas de madame, on peut en discuter. Vous croyez que c'est discutable? On en discutera. Vous serez peut-être pas là, mais nous si. Allez, Tina. Ah, mais pourquoi c'est moi qui la conduirai? Je n'ai pas mon permis. Mais vous m'avez poussé tout à l'heure. C'était un cas de force majeure. Allez, où on se dépêche? Ah, mais franchement, avec ma cheville, ça va être compliqué. On a déjà vu une ambulance rouler avec un pneu crevé. Oui, c'est pas pour vous. Ne vous prenez pas pour une vedette parce que vous avez fait un malaise. Allez, on se dépêche. Qui parle de vedette? C'était moi. C'était pour un bateau. Pas joli d'écouter aux portes. Hein. Bon, je vous paye. Je vais prendre un taxi. Je déduirai les prix de la course sur les gages de mon aide à la personne. Hein. Oui. Merci. Bonjour, madame. Au revoir, madame. Au théâtre, on dit mademoiselle. Oui, mais là, on est dans la vraie vie, Clara. De quoi je me mêle? Alors, vous savez, à la boîte de casting, ils m'ont déroulé le tapis rouge. Alors, quand je leur ai annoncé mes tarifs, pop, ils sont tombés dans les pommes. Eh ben, elles vont être chargées, les urgences. Ils n'ont pas déroulé de tapis. Ils vous ont simplement claqué la porte au nez. Hein? Et vous savez ça comment, vous? Je l'ai vu, c'est mon boulot. Écoutez, Iris, hein, arrêtez de proférer des fake news. Vous êtes une irresponsable. Si vous voulez. Allez, Bob, je vais vous régler les 2 vodkas. Oui. Merci. Vous m'enverrez une invitation pour la générale, hein, Clara? Quel général? Une amie à moi. Ah bon? Il faut tout lui apprendre à ce bistrotier. Un verre de rouge, vite fait, patron. Je suis en cale sèche. Vous pouvez payer? Et du bon. Évidemment. Mais d'où tenez-vous cet argent? On me l'a donné, à côté. Donné? Oui. Oui, à côté. Oui. À la boîte de karting. Le karting. Oh, il y a un karting dans le coin? Pas que je sache, ou alors il est clandestin. Et si, un peu plus loin sur le boulevard, la boîte de karting. La boîte de karting. Elle veut dire la boîte de casting. Je vois pas d'autre explication. Ma sieste est terminée. Allez, va mettre la table et préparer le repas pour ce soir. Oui, je chérie. sais pas pourquoi, mais je sens que je vais avoir très faim. Vous me raconterez ça tous les deux? Oh, sûrement pas. La boîte de casting. Oui, un peu plus loin sur le boulevard, hein? Mais qu'est-ce que vous avez été y faire à la boîte de casting? Je passais sur le trottoir et il y a un type qui m'a ailé. Il devait chercher un homme. Oui. Et il m'a dit, c'est vous que je veux. Oh putain. Moi, il y a longtemps qu'on m'a pas dit un truc pareil. Hein. Et ben, il m'a fait entrer, il m'a donné un peu d'argent et il m'a fait un beau cadeau. Un cadeau? Cette robe? Oui, mais c'est pas le principal. Hein? Et c'est quoi le cadeau principal? Il m'a permis de prendre une douche. C'est ce qu'on appelle un cadeau utile. Et qu'on ne peut pas mettre le lendemain en vente sur Internet, comme le fait Bob à chaque fois que je lui offre une cravate. C'est pas tout ça. Mais je viens vous tenir au courant. Parce que, quand même, vous devez vous poser des questions. Et puis, je vous ai laissé en plan. Hein. Mais la retraite, c'est pas pour demain. Faut que je bosse, que j'astique, que je passe l'aspirateur dans les escaliers et du sambon partout où mon Lucky a uriné pour marquer son territoire. Oui, c'est comme ça. Il faut que je continue. Et je peux pas vous tenir la jambe trop longtemps.
faut comprendre. Alors, je vais continuer. Eh, sans indiscrétion, ça vous a fait quoi comme sensation de prendre une douche? Ça m'a rappelé mon enfance. Avant que je bascule définitivement dans la déchéance. Quand ma grand-mère me frottait le dos comme une forcenée et me savonnait, elle me frottait avec la paille de fer dans une bassine au milieu de la cour de la ferme. Eh ben, on en apprend tous les jours, hein. Il n'y a pas que les madeleines qui font ce genre d'effet, il y a aussi les pommes. Les pommes. De douche. De quoi vous parlez? Ça ne te regarde pas. Hein? T'as mis la table pour ce soir? Mais bien sûr, mais je voulais justement te demander pour le poulet. On va faire du lapin. Oh putain, j'en ai ras-le-bol du lapin. J'espère que je serai pas invitée. Oh, ça ne risque pas, hein. Oh. Mais vous parliez de Madeleine. Oui. Comme c'est ton prénom, j'ai pensé qu'il s'agissait de toi. Oh, son inculture est abyssale. Ah, depuis le temps que tu prononces pas mon prénom. Mais- Hein? Je croyais que tu l'avais oublié. Mais je t'appelle chérie, ça compense. Chérie. Il y a belle lurette que c'est depuis une déclaration dans ta bouche est un tic. Mais non. Mais si. Et puis ce n'est pas mon prénom. Ah, ça c'est nouveau. Mais non, tu fais pas tout mal. Non, c'est vrai, je ne fais pas tout mal. Voilà. Bon, franchement. Et à part les douches, vous faisiez quoi à la boîte de karting? J'ai rien fait, j'ai rendez-vous demain pour un bout d'essai. Non, mais je rêve. Alors, un bout de quoi? Je ne sais pas. Mais comme j'ai toujours la dalle, je vais pas cracher dessus. Hein. Ah non, mais là, il faut que j'y retourne sur le champ, hein. Vous ne buvez rien? Ah non, 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 parce que là, il y a urgence. Non, mais moi aussi, hein, je suis tout à fait capable de jouer le rôle d'une SDF. Merde alors. Qui t'a baissé mes tarifs? Non, parce que, hein, j'aime pas qu'on pique mes rôles, surtout quand il s'agit d'une débutante. Oh, j'en ai marre, pourtant c'est bien écrit la rue, non? Oh, je vais, je viens, je tourne et je retourne. J'ai les pieds en compote à force, oh, et je ne la trouve pas. Mais quoi? La rue. Mais quelle rue? La rue. Mais quelle rue? La rue! Ah, il y a des choses qui fonctionnent et d'autres qui sont un peu endommagées chez toi. Eh ben, je suis désolée, je ne suis pas un plan détaillé. Et ne me pique pas mes expressions en plus. Quelles expressions? Oh, moi, je me comprends, hein. Eh ben, moi pas, et je vous prie de m'en excuser, Madame Bob. Ah, ne m'appelle pas Madame Bob. Ah bah voilà une bonne nouvelle, si la place est libre, je postule. Ta gueule. Vous pourriez peut-être m'aider, madame. Oh, je cherche la rue. Alors, écoute-moi, poupée. Je t'ai déjà aidé, Hein? mais ça t'a pas rendu service. Quoi? Alors, inutile de me déranger encore, surtout quand je suis en train de savourer. Oh, il est top le vin du patron. Le patron aussi, peut-être. Qu'est-ce que tu dis là? Rien, dépenser un terme. Ah bah, je préfère que ça reste interne. Sinon, je te défigure. Allez, à toutes. Vous fouinez partout, allez, venir et plus. Cherchez le moindre indice jusque dans l'autobus. Fouillez dans les poubelles, retournez les jardins. Où donc est le garçon qui voudra de ma main? Eh, tu devrais aller dans la rue Rimbaud. La rue, c'est où? Justement, vous cherchez la rue? Bah, c'est-à-dire, on ne sait jamais. Oh, venez, on va la chercher ensemble. Oh, si vous saviez, je la sais, la solitude. Mais avec plaisir, allons-y. Ah bah, qu'est-ce que tu fais encore là, toi? T'as pas un rendez-vous dans ton carnet de bal? Bah non, j'en ai aucun là. Ah bah, alors sors un peu, histoire de faire le trottoir pour ne pas perdre la main. Et quand je dis la main... Mais tu sais que ma main, elle peut aussi te servir. Ah, je sais très bien. Oui, bah, Eh, vas-y. tu veux que je te le prouve? Non, c'est bon, on se calme. On reste copines. Non mais en un seul mot, hein. Ah. Franchement. Je ne comprends pas. Oh.
sais pas où il est passé, mon Lucky. Je voulais lui faire des crêpes et puis arroser ça avec du mousseux, mais je le trouve pas. Je suis bouleversée de partout. D'habitude, il est écrasé sur le canapé devant la télé, et puis là, il n'y a plus que la télé qui parle, qui cause, toute seule, dans le vide. Oh, je sais pas. D'habitude, il me dit quand il sort. D'autant qu'il sort jamais. Alors là, je comprends pas. À moins qu'il soit allé faire ses besoins sur le palier du 8e étage. Je devrais aller vérifier. Mais non, l'ascenseur n'en fait qu'à sa tête en ce moment. Et j'ai pas du tout envie de rester coincée entre deux étages, d'autant que c'est moi qu'on appelle dans ces cas-là. Et que si je reste coincée, eh ben, j'aurais beau m'appeler moi-même, eh ben, je pourrais pas venir à mon secours. Oh, bon, ben, je vais continuer à chercher, hein. Et puis, eh ben, je vais bien finir par le trouver à force. Vous tiens au courant. Eh bien, on dirait que ça va mieux. Mais comment savez-vous ce qui s'est passé? Vous n'étiez pas là tout à l'heure. Non, j'ai fait installer des caméras partout pour surveiller mon mari. Non. Si, mais ne dites à personne, sinon je vous dénonce. Mais à qui? Ben, je ne sais pas, mais je vous dénonce. Bon, ok. Ma cheville est encore enflée. Mais oui, elle commence à avoir du mal à se déplacer. C'est pour ça que j'ai proposé de prendre le volant. Où est passée mon employeuse? Comment voulez-vous que je le sache? Je n'étais pas là quand elle est sortie. À quelle heure elle est sortie? Ah, bah, puisque je vous dis que je n'en sais rien. Et vous avez des caméras? Peut-être, mais je suis pas un indique. Je vous laisse. J'ai constaté que je ne pouvais jamais oublier. Oublier quoi? Mais tout. Je vais prendre le métro. Il est en grève. Non. Ah, c'est toujours la poisse, moi. C'est terrible. Eh bien, je vais essayer de trouver autre chose. Prenez mon taxi. Le chauffeur conduit comme un cinglé. J'ai cru que j'allais mourir chaque fois qu'il négociait un virage. Oh, merci. Quelle excellente idée. Et merci. vous, debout. Mais ma cheville! Elle est guérie. Elle n'est pas guérie du tout. Elle a doublé de volume depuis tout à l'heure. Et d'abord, comment vous savez ça? Parce que c'est moi qui vous emploie et je vous connais très bien. Debout, je ne tiens plus du tout sur mes jambes. J'en ai marre de vous obéir. Alors, démissionnez. J'ai besoin de gagner ma vie, moi. Cessez de maugréer et debout. On peut utiliser les toilettes quand on n'a pas consommé? Non, mais je fais des exceptions. Quand ça? Quand je m'apitoie sur un cas d'école. Et je suis un cas d'école? Oh, vous en êtes pas loin, alors allez-y. Hein. Oh, merci. Vous avez eu tort, hein? Vous avez vu comment j'ai parlé durement? Vous savez quelle est sa réaction dans ces cas-là? Ah, bien sûr que non. Hein. Elle va vomir dans les toilettes et elle en fout partout. Non, je vais voir. Un peu trop tard. Vous n'avez pas des caméras? Une batterie est dans les toilettes aussi, forcément. Alors courez vite fait au poste de contrôle si vous voulez assister au spectacle. En tout cas, il faudrait qu'elle laisse aussi propre que quand elle est entrée. Faut pas rêver. Encore vous, pas possible. Oui. Mon pendule m'a dit qu'il fallait que je revienne, car il allait se passer un événement de première importance dans cet estaminet. De quoi vous parlez? Je parlais de votre estaminet. Mais qu'est-ce que vous buvez? Rien, je peux? Oui, mais ça sera facturé. Harpagon! Hein? Je vous ai traité d'Harpagon.
dragon. Ah bon, j'ai cru que vous m'aviez insulté. Moi, j'en ai marre d'arpenter les trottoirs. Il n'y a pas un chat dans les rues avec ce temps pourri, là. Oh, bah, t'es là, Bob. Alors, le lapin est au four? Mais qu'est-ce que tu crois? Quelle question? Attention, attention, il y a des caméras partout. Parfaitement. Je vous ai à l'œil tous les deux. Hein? Attention. C'est de plus en plus joyeux, ici. Ben, à qui la faute? Bah, franchement, on s'emmerde, hein. C'est la faute à qui? Eh ben, à toi, ce que je te dise. Moi, j'y suis pour rien. C'est ta bonne femme. Ça y est? Vous avez fini vos petites affaires? Vous êtes plus légère? Alors on s'en va. On va où? Vous verrez. Je te l'ai déjà dit, mais on s'emmerde, hein. À qui la faute? La rue n'existe pas, ou alors on l'a rebaptisée sans nous le dire. Ah, revoilà Sylvette. Ne bougez plus. Pour quelle raison? Parce que vous allez le rencontrer sous peu. Qui ça? L'homme de votre vie. Où ça? Ici. Mais comment le savez-vous? Elle voit tout. D'ailleurs, vous pourriez peut-être me dire pour Bob et moi si on va conclure. Je le pourrais, mais il faudra me payer d'abord. Ah bah ça sûrement pas. En plus, si c'est pour nous annoncer nos mauvaises nouvelles. Exactement. Hein, mon chou? Oh. Alors, pour elle, c'est gratos? Je lui ai rien dit. Ah bah si, tout de même. Oh, si peu. Bon bah donc, il y a du favoritisme. Ah, j'ai beau ratisser les alentours au peigne fin, eh ben je le vois pas, mon Lucky. Même au PMU du coin, ils ont pas du tout vu sa silhouette. J'ai peur qu'il lui soit arrivé un truc un peu grave. J'ai peur d'être veuve sans le savoir. Ah, je sens que ça sent le malheur, tout ça. C'est pas votre avis? Bon, tant pis. Réfléchissez, vous me le direz après. Je ne bougerai pas tant qu'il n'entrera pas les bras tendus vers moi en passant cette porte. Je resterai de marbre, ne ferai pas un pas jusqu'à ce qu'il s'approche de moi et qu'il m'emporte. Ah mais vous ne la connaissez pas, hein. Vous avez appuyé sur le mauvais bouton, hein. Quand elle est dans cet état, elle va rester pendant des heures. Ça ne durera pas des heures. Eh ben tant mieux, parce que s'il y a du spectacle, on s'emmerdera peut-être un peu moins. Hein, mon chou? Mais c'est sûr. Mon cœur est en émoi, je le sens qui palpite, tout mon être frissonne, tout mon être s'agite. Mon souffle se fait court, mon esprit tourbillonne, à l'idée que bientôt je ne serai plus conne. Chloé, nonne. bravo, c'est beau. Je resterai ainsi, vrillée dans mes chaussettes. Il saura que c'est moi, car il me cerce aussi. Et quand il me verra, il se dira « Je souhaite de la trouver enfin, avant qu'elle soit rassie. Putain, mais rendez-nous Ronsard. Rasse-toi, mon chéri, je sais que tu es là. J'ai longtemps hésité, hein. C'est le ci, c'est le là. Regarde, c'est pour toi que j'ai mis cette robe et que je l'ai choisie. Rien que pour toi, mon zut. Je ne trouve pas la rime. C'était beau. Mais si, un petit effort. Ah non, vraiment, je ne trouve pas. C'était beau. Mais si, voyons. Mais foutez-lui la paix, Iris. Mais vous voyez bien que moi aussi je cherche. Mais je trouve pas. Que c'était beau. Oh là là, nom de nom, je ne trouve pas. Bah franchement, trouver une rime en ob avec une seule syllabe, mais franchement, mais ça paraît impossible, hein. Mais non, voyons, encore un petit effort. Mais enfin, foutez-lui la paix, taisez-vous, vous voyez bien qu'elle est en transe, cette malheureuse. Je ne trouve pas, je ne trouve pas. Mais franchement, oui, bah faudrait un miracle, hein. Il se rapproche, il est tout près. Qui ça, l'homme de sa vie? Le miracle. Une rime en
Hob. Mais oui, bien sûr. Bob! Voilà. Oui, Bob! Mais oui, Bob! Oh, c'est malin! Vous me l'avez tué avec vos conneries! Oh, décidément, je ne la trouve pas cette rue. Personne ne la connaît dans le coin. Oh, je n'en peux plus à force. Et pour mon rendez-vous, maintenant c'est foutu. Oh, vous pourriez peut-être m'aider moi aussi. Oh, s'il allez vous voir un plaît. allez voir un J'ai mes pédicure pieds pour en le chier. sang avec ces baskets. Putain, mais c'est pas vrai. Essayez le bouche à bouche. Moi, mon pédicure, c'est un pédicure chinois. J'avais mon rendez-vous. Ah, bah là, je parle. Vous voyez bien qu'il y a des morts ici. Et mes pieds, ils sont pas morts. Oh, mais c'est pas possible. Je vous dis d'essayer le bouche à bouche. Vous croyez? Oui, ça a marché avec la Belle au bois dormant. Pourquoi pas? Et mes pieds, ils sont pas Mais morts. madame, un peu de retenue. Je vous ai déjà dit qu'il y a des personnes qui étaient mortes ici. Ah bah, je vous dis que mes pieds, ils sont morts. Mais foutez-nous la paix avec vos pieds à la fin. Qu'est-ce qu'ils ont? Ah là. Mais qu'est-ce qu'ils ont ces Mais pieds? putain, c'est pas des pieds, c'est des steaks hachés. Ils sont même pas reconstitués. Forcément, depuis le temps que je crapahute. Oh, toi, ta gueule. Allez, ta gueule, toi. Oh là 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 là. Allez, faut y retourner. à la Déjà, chambre avant mon brisée. rendez-vous avec ce pédicure chinois, ils étaient pas en bon état. Ta gueule. C'est de votre faute aussi, vous qui voyez tout. Vous êtes incapable de trouver une simple petite rue. Oh. Écoutez, je ne peux pas connaître toutes les rues de Bainville-les-Nèfles. Bainville-les-Nèfles. Mais oui, pourquoi cette question idiote? On est à Bainville-les-Nèfles. Mais oui, pourquoi cette question idiote? Oh, flûte, je me suis trompée de Bainville. J'allais à Bainville-les-Trèfles. Remarquez, vous n'êtes pas très loin, vous êtes à 300 km. Et puis, excusez-moi de m'applaudir, hein, mais je ne m'étais pas trompée. Vous aussi, vous cherchez quelqu'un? Oui, Eugène Lagru, Eugène Larue. Ben moi, c'est Lucky Lagru. Écoutez, Vous madame. croyez pas qu'ils seraient cousins? Non, non, écoutez, madame, je suis pressée, je ne connais pas Eugène Larue. Ben pourquoi vous le cherchez alors? Parce que j'ai un rendez-vous. Avec lui? Enfin, j'avais rendez-vous parce que maintenant... Ah ben, vous devriez voir un docteur, hein, parce que j'ai beau être très préoccupée. Je vois bien que vous allez pas bien, hein? Oh, je suis pressée, madame. J'avais un rendez-vous il y a 30 minutes à 300 km d'ici. Ben pourquoi vous m'avez abordé alors? Oh, je ne peux plus faire un pas maintenant. Oh, mes pieds sont inutilisables. Oh. Ben à mon avis, c'est pas les pieds. Eh, dans ce cas-là, il n'y a qu'une solution. Les urgences. Mon taxi a loupé son virage. Il est complètement amoché. Et moi, je n'ai absolument rien. Comment ça se fait? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une drôle d'ambiance. C'est affreux! Il m'a appelé Sylvette! Où est Bob? Vous pouvez mettre des sous-titres? Je ne comprends rien. Moi non plus. Mais où est votre employeuse? Pas loin. Elle essaie de se relever. Un taxi fou a pris un virage sur les chapeaux de roue. Il a failli nous écrabouiller. Et je l'ai évité. Elle a été éjectée, forcément. Ah, ça me rassure. Vous avez raison, les taxis, il faut absolument s'en méfier. Et votre cheville? Tout d'un coup, elle a dégonflé. Oh là là, ça vous devait avez de la être veine, vous, alors. Oh là là. Oh, bah sûrement, oui. Bah oui, sûrement. Oh là là. Attendez-moi. J'y vais. Qu'est-ce qui t'arrive, ma petite Chilvette? Je l'ai trouvé! Mais qui? Mon prince charmant! Mais où est-il? Là! Et ce n'est pas faux. Qui ça? L'homme de sa vie. Ah, en tous les cas, ce n'est plus le mien. Hein. Moi, j'ai fait ma valise pour retourner chez ma mère. Ta mère? Mais tu l'as perdue il y a 5 ans. Ah, je sais. Mais
Ben justement, je vais la retrouver. Et j'ai toujours la clé de la petite maison qu'elle habitait derrière le cimetière. Madeleine, Madeleine, je viens avec toi. Oh, ma Chloé. Ah là là. Je ne sais pas ce qui arrive. Il faudrait m'expliquer. C'est tout ce qui me reste de lui. Oh, c'est tellement vrai et réciproque en plus. Allez, viens, on s'en va. Oh oui, Tu viens? On va aller boire un coup, ça va nous changer un petit peu. Je ne sais pas, mais il y a un cimetière. Tu viens? Bon, c'est sûr. Eh ben, je vais pas faire de crêpes. Et puis, je vais laisser le mousseux au vestiaire. Oh, j'ai pas la tête à vous donner tous les détails. Hein. Alors, je vais aller digérer la pâtée. Et puis, je reviendrai si mon cœur est encore vivant. À moins que j'aille me coincer dans l'ascenseur et que je vienne pas me délivrer. Alors, le temps que tous les couillons de l'immeuble s'aperçoivent que la loge est vide, bah, ils n'auront plus qu'à faire installer un interphone. Hein. Parce que moi, ben, je serai plus là. C'était toi. Oui, c'était moi, mais je ne le savais pas. Moi non plus. Donc, c'était toi. Oui, c'était moi. Mais je ne le savais pas. Moi non plus, mais c'était donc toi. Mais oui, c'était moi. Oh, malgré ce costume plus que réaliste, ils n'ont pas voulu de moi dans cette foutue boîte de casting. Tu m'étonnes. Ah bah oui, j'ai toujours étonné tout le monde. C'est ça qui a fait mon succès. Oh, Roméo et Juliette. Oh, mais ça me donne une idée. Je pourrais peut-être jouer Juliette. Après tout, je suis encore assez jeune. Je vais reprendre le rôle. Oh, ils sont passés où? Oh, où que vous alliez, c'est toujours bon et drôle. Bonjour madame, je crois qu'on se connaît pas. Non, vous êtes comédienne? Ah, ça se voit tant que ça. Un peu. Mais c'est surtout que j'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Oh, peut-être en France, il y a Non. quelques années. Non. Ah, ou alors à l'Odéon. Non. Ou alors au Palais Royal, je donne aussi dans le boulevard. Non, c'était au supermarché de la zone commerciale. Ah, oui, vous aviez dû me demander un autographe. C'est-à-dire, non, vous m'avez vendu un autocuiseur. Vous faisiez la démonstration. Ah oui, je m'en souviens, j'étais venue là pour dépanner. Oui, enfin pas l'autocuiseur en tout cas. Il a été foutu au bout de 2 jours. Et vous n'avez pas voulu me rembourser. Écoutez, chère madame, moi, quand j'ai terminé de jouer, je salue mon public et je retourne dans ma loge. J'aurais jamais dû rentrer dans ce bistrot. Les clients sont à l'image du patron. Ils ne connaissent rien à l'art du théâtre. Oh, ça va? Vous ne dites rien? Non, je visionne. Ah, mais quoi? L'avenir, Le mien? entre autres. Et je peux savoir? Si vous voulez, Eh ben oui. profitez-en. Je rase gratis. Je Oh. suis habitée par la grâce. Oh, moi d'abord. Oui, et alors? Lisez, expliquez-moi. C'est signé par la morue du 3e étage gauche. J'avais vu ça. Et alors? Elle vous dit qu'elle s'en va vivre à la campagne. Oui, mais encore. Pourquoi voulez-vous que je vous explique alors que je sais très bien que vous savez? J'ai peur de ne pas avoir bien compris. Vous avez parfaitement compris. Le salaud. 4 ans qu'il faisait des galipettes avec la morue du 3e étage. 4 ans qu'elle votait contre l'interphone pour qu'on reste dans l'immeuble. Elle me dit tout. Elle m'avoue tout avec des détails indécents. Et elle l'embarque à la campagne, là où je sais pas où c'est. Parce qu'il est fragile des bronches. Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi? Je peux vous le dire. Ah, surtout pas. Mais pourquoi? Ce n'est pas forcément un chemin de croix. Non, mais ça pourrait être pire, et je veux pas le savoir avant. Moi, je vous écoute. Alors, avec vous, je ne sais pas par où commencer. Eh bien, commencez par demain.
Le passé, je m'en fous complètement. Bon, ben écoutez, vous allez oublier de boire. Je ne bois pas. Justement, ça sera plus facile. C'est tout. Pour l'instant, oui. Bah, c'est un peu court, hein. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Ça veut dire quoi? Que vous allez être heureuse. C'est vrai. Si je vous le dis. Je vais oublier alors. Oubliez quoi? Mais tout. Vous ne vous aimez pas, Gigi? Non, c'est mon problème, j'ai honte. Et je ne fais rien de bien dans ma vie. Ça va changer. C'est vrai. Mais pourquoi? Mais quand? Et où? Tout de suite, parce que et partout. Et les autres? Partout, il y aura les autres, justement. Et Charlotte, cette pauvre Charlotte, Écoutez, vous voyez ce qu'elle va devenir? ma vision est encore un peu floue, mais même si ça m'étonne beaucoup, j'ai l'impression que vous finirez par être béatifié. Oh mon Dieu, Sainte Gigi! Attendons que ça se précise. Et les autres? Quels autres? Ben, cette pauvre Charlotte, par exemple. Vous voyez ce qu'elle va devenir? Excusez-moi, chère madame. Je cherche le bureau 512. 212, oui. 212? Écoutez, moi je ne suis pas d'ici, adressez-vous à madame. Je cherche le bureau 212 et je ne le trouve nulle part, madame. Peut-être pourriez-vous m'aider. Ben oui, bien sûr, madame, bien sûr. Mais 212, ça ne peut être au deuxième étage. Ah, bah ça non. J'en viens. Au deuxième étage, c'est le bureau 512. Ah, et vous êtes monté au cinquième étage? Oui, aussi. Et au cinquième étage, c'est le bureau 812. Alors, vous savez ce que vous allez faire? Non, madame, mais j'attends que vous me donniez une idée. Eh bien, vous allez monter au 20e étage. Et là, vous allez descendre les niveaux un par un. Vous finirez bien par le trouver, le bureau que vous cherchez. Oui, mais quand même, 20 étages toute seule. Oh. Bon, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous accompagner. Ah, ça c'est gentil alors. Je reviens. Bon courage, tous les ascenseurs sont en panne. Ah, bon, bah ça alors, dans ce cas, Mais vous m'avez promis. bah j'ai promis, d'accord, j'ai promis, mais enfin... Ben si, vous avez promis. J'ai un rendez-vous important en plus. Ah bon, de quoi s'agit-il? Oh, ça ne vous regarde pas. Bon, bah alors, Vous allez trop venez. Allons-y. vite, ça me donne mal au cœur. Ah, j'essaie de battre mon record. Je vous ai rien demandé. Mais vous n'avez rien à me demander. C'est moi qui commande à présent. Mais il n'y a pas de mais. Que vous faites? Depuis que vous avez pris un vol plané sur le bitume, vous n'êtes plus bon à rien sans moi. Non, je vous ai rien demandé, non. Alors là, je prends mon élan, je passe le mur du son, je vous jette dans la pente et allez hausse. Non. J'appelle Chloé. On ne peut pas la déranger, c'est l'heure des vêpres. Mais je crains le pire. Alors? S'il vous plaît, vous avez pas une petite pièce? Moi pas avoir d'argent, moi être au chômage, moi pas avoir assez caché. J'ai de l'aspirine, ça vous va? Ah oui, vous êtes bien aimable, madame. Donnez-moi la boîte, ça solutionnera mon problème. Ah, mais sûrement pas, ça va pas. Mais je n'ai pas d'autre solution. Eh bien, je vous donne juste un cachet. Merci. Oh, oui. Ah, c'est une vraie puanteur. Mais j'y pense. J'ai jamais essayé le doublage. Ah mais ça serait bien le doublage. Je pourrais faire la voix d'un gentil petit animal d'une super production Disney. Oui, bon, reste à savoir lequel. Sans hésitation, le putois. Ah mais c'est vrai.
s'il vous plaît. Un autographe. Oui, moi aussi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je voudrais moi aussi un autographe. Ah, je vous ai vu dans la pub pour le fromage de chèvre en poudre. Ah oui, vous étiez formidable dans le rôle de la chèvre. Et moi, je vous ai vu dans la pub pour le savon qu'on peut fabriquer soi-même avec des restes de purée. Ah oui, dans ce costume de savonnette en pomme de terre, vous m'avez complètement bouleversé. Oh, et dans la pub pour l'autocuiseur, vous étiez bouleversé. Vous êtes venu un jour dans mon établissement boire un verre. Vous vous en souvenez? Je vous ai parlé. Signez-la, signez-la. Je vous reconnais, vous. Ah bon? Je vous dois un verre de vin. Bingo! J'étais sûre qu'elle allait me piquer mon rôle. Mais... Le putois! Le putois! Elle l'aura pas, le putois! Ah non, elle l'aura pas! Ah ça, jamais! Bon, et nous? Ah, pour vous, c'est une autre histoire. Poursuivant des chemins que vous ne connaissiez pas, vous aviez des siècles de pénombre. Vous regardiez les uns, vous regardiez les autres, et même s'ils étaient heureux, vous n'étiez pas du nombre. Ah, destinée fatale, horizon sans espoir. À quoi bon pensiez-vous au tréfonds de votre âme? Vivre jour après jour, vivre soir après soir, sans joie, sans harmonie, et même sans un drame. Et triste et solitaire, au centre de la foule, anonyme fourmi au milieu des fourmis, et jaloux de tous ceux et celles qui roulent, sans un bras, une main, une épaule, un ami. Et puis, un jour, enfin, vos yeux se sont ouverts. Vous vous êtes retrouvés, grâce à mon entre-gens, sur de maigres sentiers qui sortaient du désert et dont vous ignoriez qu'ils étaient convergents. Et depuis, vous avez gagné tous vos combats, devenant les patrons de ce café du globe que l'on connaît partout, de Munich à Rabat, et qui fait le succès de Civette et de Bob. Ça vous va? Oh ben, c'est parfait. Moi, le café du Globe, je m'y vois déjà. Sauf que on aurait pu lui trouver très logiquement un nom plus en adéquation. Vous ne pensez pas? Ah non! Plus original. Non, oui, non, pourquoi? Vous en connaissez beaucoup, vous, des rimes en homme à part. Bob. À chaque fois que je le prononce, ton prénom, j'ai des dosés. Tu peux toujours rêver, mon cher ami. Je ne devais pas divorcer. Je veux être un boulet que tu traîneras tous les jours. Tu es un boulet dont tu ne pourras jamais te défaire. Un gros boulet en fonte, bien lourd, bien encombrant, avec des grosses chaînes énormes qui te boufferont les chevilles. Bon, ça va, on a compris. Hein. Ah bah, toute manière est finie. Hein. C'est bon, hein. Et vous? Oh, pour moi, je ne vois jamais rien. Bah, c'est dommage. Ça vaut peut-être mieux comme ça. Si vous le dites. Voilà, c'est terminé. Dès demain, cet établissement va changer d'enseigne. On ferme! On ferme, qui c'est on? Ouais, qui c'est on d'abord? Un patron, il doit toujours être content. Le matin, quand il ouvre, il est content. Le midi, le soir aussi, quand il ferme, il est content. Il est toujours content. Le matin, il ouvre avec la rosée du matin. Et le soir, il ferme avec le rosé du soir. Je dis des conneries, mais je dis pas des banalités. Ivre, oui. Bourré, non. Mais enfin, si le café il ferme, je verrai plus les copains, c'est emmerdant ça. Je saurai jamais, donc du coup, si Charlotte, elle a enfin trouvé sa rue, grâce à Iris, qui a une vue extraordinaire.
je saurais pas non plus si Madame Laglu, elle a retrouvé son Marlou, et si, voilà, elle, Gigi, eh ben, elle s'est mise à boire pour oublier. Et puis je saurais non plus si, voilà, Tina, elle a enfin foutu Mag dans le fossé. Et puis non plus si Chloé et puis Madame Bob, elles ont été canonisées. Et la star qui est devenue SDF, et puis la SDF qui est devenue star, ils ont eu un Oscar. Et puis je saurais jamais non plus si Sylvette et Bob